Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, il y a un truc que je trouve assez rigolo, si vous allez sur le replay de mytf1.fr, eh bien vous pouvez voir que le dernier replay date de dimanche, c'est-à-dire que hier ils ont pas fait de replay ni aujourd'hui, donc je sais pas, le mec il doit être en vacances à la cool, hein, donc voilà. Jean-Luc Reichmann est arrivé, le maître de midi aussi. On a pu voir qu'Eliana était bien arrivée, elle était en loge. Le papa d'Eliana était là, et puis elle est arrivée. Donc c'est vrai qu'elle est très très mignonne et très sympathique. Par contre, je pense que si elle était venue avec sa grand-mère, ça aurait pu être beaucoup plus rigolo. Mais bon, c'était quand même sympa qu'elle ait pu venir au coup d'envoi de la première question. Qui incarne Eva, la gérante d'un resto gay dans PL12. Donc bien sûr, c'était Fanny Ardant. Donc ensuite, bon, elle a voulu présenter les candidats, mais bon, elle s'est un peu trompée. Donc après, vous aviez Caroline qui était venue toute seule dans les décors de la rentrée. Donc sa question, avec quel aliment faut-il stocker des pommes de terre afin que celles-ci ne germent pas? Alors il y a un truc qui est super rigolo. Bon, elle a dit le sel, bon, c'était pas très important, c'était pas ça. Mais bon, c'est une question qui avait déjà été dans l'émission. Et moi, j'avais essayé par rapport à l'émission. Parce que bon, bah, il faut mettre une pomme. Et moi, j'avais essayé et ça marchait pas du tout, hein. Donc, j'avais mis des patates avec des pommes des pommes. Et ça marchait pas. Mais bon, voilà. Après, donc, vous aviez Fanny qui, elle aussi, était venue toute seule. Alors, avant même qu'elle ne devienne célèbre, quel était le point commun entre Amy Winehouse, Lily Allen et Adele? Eh bien, c'était leur école, c'était une école musicale. Après, donc, vous aviez, je sais pas, voilà, que c'était un militaire qui était venu avec son papa. Alors, de vieilles souris auxquelles on a implanté des excréments de jeunes souris ont rajeuni, donc c'est une bonne nouvelle, il faut manger son caca. Pour le maître de midi, j'aime bien les mecs qui se gênent pas, hein. En vacances, dans quelle ville peut-on visiter le palais de l'Escurial, voir jouer les merengues et boire une sangria dans le quartier de Chueca? Alors je crois qu'il a dit le Portugal, donc bah, pourtant les merengues, hein, c'est le Real Madrid, donc c'était bien à Madrid, mais bon, il s'est pas planté. Après, donc on a pu voir que Lolo était arrivé, donc Laurent, le prof de philo, donc il avait abandonné ses élèves. Donc voilà, donc bon, il s'est fait draguer par Caroline. Bon, pourquoi pas, voilà. C'est vrai, on sait même pas s'il est en couple, hein. Bon, mais c'est pas important. Alors, dans le sud des États-Unis, quel appât utilisé pour la technique de pêche appelée noddling? Eh bien, on aurait pu penser aux nouilles, hein, parce que noddle, c'est les nouilles, et puis en pas du tout, c'était la main du pêcheur, comme on peut voir. Et pareil, ça fait pas mal, parce que les poissons n'ont pas de dents. Donc, sur cette question, Caroline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris l'autre Fifi en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quel autocollant placé à l'arrière d'une voiture indique qu'il vient de Suisse? Donc, bien sûr, c'était CH. Alors moi j'ai un truc mémotechnique pour ce genre de truc. Je dis que c'est la Suisse. C'est pour ça qu'il y a écrit CH. Voilà, c'est la Suisse. Voilà, vous avez appris un truc. Ensuite, eh bien, Fanny, Stéphane, ah oui, c'était Théo, se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui a un vilain tour? La mauvaise réponse était une barjac, pourtant une mistoufle, c'est assez connu. Ensuite, qui joue dans un film de la saga Taxi? Et la mauvaise réponse, c'est le maître de midi qui l'a donné, il a dit Boudère. Bon, bien sûr, c'était assez connu avec Ramsey, là, qui avait un genre de resto, c'était assez rigolo. Ensuite, quelle proposition contient dans son titre une valise? Et là, c'est Théo qui s'est planté. Pourtant, le bouquin de Linda de Souza, là, c'était super facile. Et puis, bon, la sculpture d'Armand, elle est devant la gare Saint-Lazare. Donc, bon, bah, s'il ne vient pas de ce coin-là, donc il ne doit pas connaître. Bon, voilà. Ensuite, qui fait partie des Avengers depuis le premier volet de la saga cinématographique, pardon, eh bien c'est Fanny qui a donné la mauvaise réponse. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, elle a pris Théo en duel, qui est tombé sur une question de débile, hein, qui incarne l'inoubliable Jacouille dans Les Visiteurs. Je vous le donne Émile, donc bien sûr c'était Christian Clavier. Question de... Bon, c'est même pas une question de bébé, c'est une question de taré. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Théo et Stéphane se sont retrouvés en coup fatal. Donc là, ils ont envoyé la pupube, gna gna gna. Au retour de la pupube,
Et ben la Fifi, elle avait fait un beau dessin, un beau dessin. Je vous laisse, voilà, donc c'était un dessin on le reconnaît quand même, hein. Bon ça c'était Jean-Luc Reichmann, et ses parents avaient apporté des gâteaux, et puis donc Jean-Luc Reichmann a dit on va les bouffer, et Eliana a dit il faut pas dire bouffer, voilà, bon. C'était la petite remarque de la matinée par rapport à Eliana. Allez, c'est parti pour les questions. Donc, première question, je crois qu'il y avait une question, c'était la réponse, c'était Molière, c'était pour le maître de midi. Ensuite, pour Théo, que désigne la lettre M dans le MEDEF? Eh bien, il n'a pas trouvé, pourtant c'était assez simple, hein. Quelle célébrité a accouché de son deuxième enfant prénommé Léane le 5 juin dernier? C'était, comment ça s'appelle, Nabila. Que signifie la lettre P dans le sigle SPA? Il n'a pas trouvé non plus, pourtant c'est simple, c'était la protection des animaux. Qui a succédé à Yasser Arafat à la tête de l'autorité palestinienne? Donc c'était Mahmoud Abbas, donc il n'a pas trouvé, bon c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas le genre de nom que tu balances comme ça tous les jours. Et là, comme on peut voir, regardez Théo, il était déjà à 37, mais le de midi, il a répondu qu'à une seule question. Quel sport est suivi par des millions d'Américains lors de la finale du Super Bowl? Donc là, eh bien, il a bien dit que c'était le football américain, donc voilà. Pour le maître de midi, quel jeu de cartes évoque par son nom la capitale des Philippines, donc Philippines Manille? Donc c'était une question assez simple. Après pour Théo, lors d'un repas français traditionnel et complet, que mange-t-on avant le dessert? Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'était pas ça. Donc entre-temps, la petite, elle a dit la salade. Oui, c'était juste le fromage, mais c'est pas grave. Ensuite, dans quel film de Depardieu et Auteuil convoque-t-il le poste de patron de la PJ? Eh bien, c'était dans, j'allais dire 37.2, 36, Quai des Orfèvres, qui n'existe plus. Quel animal est Hercule dans les aventures de Pif le chien? Théo a dit le chien, c'était le chat. Et puis à la fin, quel terme spécifique désigne la personne qui pratique le kendo? Un kendoïste. Donc voilà, donc sur cette question, eh bien Théo a perdu. Le maître de midi, comme on peut voir, n'a répondu qu'à deux questions, vous voyez, et pourtant il a sauté de joie, etc. Pour moi, à sa place, j'aurais été un peu plus discret, mais bon, il fait ce qu'il veut, c'est son émission. Donc voilà, après il a dansé, gna gna gna, gna gna gna. Pendant ce temps-là, Liana était en train de faire des dessins. Après, alors il s'est passé un truc qui était un peu bizarre. J'ai reçu un message tout à l'heure. C'est vrai que moi, sur le coup, j'avais pas vraiment zappé le truc. C'est que Jean-Luc Reichmann a fait faire l'annonce du concours à la gamine. Et le problème, c'est que mon petit 1, elle est mineure, et petit 2, c'est un acte commercial de, comment dire, de faire une annonce publicitaire dans l'émission. C'est-à-dire que elle a dit, voilà, si vous voulez gagner 1500 euros, gna gna, etc., appelez le 36. Je suis désolé, c'est un acte commercial. Et de faire ça à une gamine, je sais pas si c'est... mais bon, moi je m'en fous, hein, ils font ce qu'ils veulent dans l'émission. Après, par rapport au coup de maître, après, près de quelle grande ville française se trouve les villes de Schiltigheim et Bichen? Bon, bah, vu les noms, c'était pas à Toulouse ni à Lyon, hein, donc c'était à Strasbourg. Sous quel pseudonyme et pseudo est plus connue la chanteuse Annie Chancel? Donc bien sûr, c'était Sheila connue. Sous quel nom le streamer et vidéaste Adrien Nougaret est-il célèbre dans l'univers du jeu vidéo? Donc il a dit Squeeze, quoi, il a dit l'autre, voilà, parce que c'est vrai qu'il connaissait pas. Et puis en fin de compte, eh bien c'était pas ça, c'était Zerator. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit coup d'arrêt pour le maître de midi qui s'est planté à cause de Squeezie, à cause de Zerator, que je ne connaissais pas moi non plus. Après, que signifie le T du sigle audiovisuel TNT, donc le terrestre? Ensuite, Gad Elmaleh a parodié Qui veut gagner des millions dans le sketch intitulé Qui veut gagner? Bah, c'était de l'argent en masse, donc c'était connu, donc il a gagné 1000 balles. Puis c'est pareil, c'est-à-dire que quand il gagne 10 000, il est content, quand il gagne 1000 balles, moyen. Mais je pense que c'est le syndrome du maître de midi qui a l'habitude de gagner plus de thunes. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, on peut voir que le cactus sort un petit peu plus. Donc bon, bah, si vous avez vu ma vidéo tout à l'heure, donc moi j'étais parti sur aussi bien sur
Christine Bravo, mais aussi l'acteur François Civil. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas, mais c'est un acteur qui va, pour moi c'est quelqu'un qui va grimper grave, parce que bon, déjà il est très bon, et puis il a tourné des films avec Pierre Ninet, avec plein de gens, et je me demande s'il a pas tourné dans Bac Nord, un truc comme ça, le film qui se trouve à Marseille. Voilà, sinon le t-shirt du jour, bah, oh merde, Show Must Go On, voilà, sur le site remignon.com. Et puis sinon, bah, j'espère elle va être là demain parce qu'elle est très mignonne. Franchement, elle est vraiment très mignonne. Et puis, j'aime bien son sourire. Voilà, elle est très mignonne. Allez, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.